Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre édition spéciale de Corbeau News Centrafrique, en direct du studio B. Je suis Martial Vicos et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste de terrain, Gisèle Moloma, pour décrypter un sujet brûlant qui nous vient de Saint-Pétersbourg. Bonjour Martial, c'est une histoire qui pourrait prêter à sourire si elle n'était pas si inquiétante. De Saint-Pétersbourg, le grand sorcier de Carnot, Évariste N'Djamena, s'est donné en spectacle en prétendant mener une lutte acharnée contre la cybercriminalité centrafricaine. Un discours, disons-le, qui sent bon la tentative de museler toute voix dissidente sur Internet en s'inscrivant dans une série d'actions bien plus larges. Une mécanique de pression bien connue, tu dis Gisèle. Raconte-nous. Car on sent que ce n'est pas un coup d'essai, mais une stratégie élaborée derrière tout ça. Exactement, Martial. Lors de la conférence internationale ICTCRIM 2026, Évariste N'Djamena, notre grand sorcier marabout, a recyclé son refrain habituel sur l'IA, les lois et la coopération, sauf que cette apparition n'est pas un événement isolé. Elle s'inscrit en fait dans une série d'initiatives pour étouffer les critiques en ligne. C'est presque un manuel, une tactique bien rodée que nous avons déjà observée. Et cette tactique martiale, elle est découpée en plusieurs épisodes très révélateurs selon nos enquêtes au Corbeau News Centrafrique. Tout commence avec le discours d'investiture du dictateur Faustin, Archange Touadéra lui-même, qui pointait déjà du doigt les internautes centrafricains, les accusant de diffamation et d'ébranlement de l'ordre. Ensuite, le ministre de la Justice a embrayé, reprenant ces mêmes accusations et brandissant la menace de poursuites judiciaires. Puis, le directeur général de la police nationale est entré en scène avec ses propres avertissements, ciblant directement les internautes. Et pour boucler la boucle, le parquet a ensuite annoncé l'ouverture d'enquêtes sur des critiques exprimées sur la toile. Et nous voilà aujourd'hui avec Évariste N'Djamena en Russie, qui dépeint toute cette offensive comme une noble croisade pour la sécurité numérique. C'est donc un film d'horreur en plusieurs épisodes, Gisèle. Cela indique clairement une certaine peur du pouvoir face à la liberté d'expression numérique. Et le plus étonnant, c'est qu'il n'y a toujours aucun texte de loi précis pour encadrer tout cela, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça, Martial. On agite des menaces, on voyage à l'étranger pour justifier une politique, mais quand il s'agit de légiférer concrètement, rien. Le flou artistique semble être une arme en soi pour maintenir la pression. Un contrôle numérique hors de portée, dis-tu dans ton article. Est-ce que ce grand sorcier ne fantasme pas un peu trop sur sa capacité à museler tout un peuple connecté? Martial, c'est exactement le point. En agitant cette loi sur la cybercriminalité à l'international, le gouvernement tente de faire croire qu'il gère le cyberespace, ce qui est loin d'être le cas. Tenter de réduire au silence des milliers de Centrafricains sur les réseaux sociaux est une gageure. Même des nations bien plus avancées technologiquement, comme la Russie, ont du mal à contenir la diffusion d'informations et les expressions de désaccord en ligne. Donc, il vise le modèle chinois, mais on parle de la Chine, une puissance colossale avec des moyens illimités. La Centrafrique a-t-elle ne serait-ce que le quart de ses ressources, Gisèle? C'est une ambition démesurée, Martial. La Chine est effectivement la seule nation qui s'approche de ce niveau de maîtrise. Mais leur système a été façonné sur des décennies, avec des investissements colossaux et une bureaucratie entière dédiée à la surveillance. Bangui n'a clairement ni les fonds, ni les infrastructures, ni les experts pour mettre en place un tel arsenal. C'est une tentative vouée à l'échec. Une stratégie qui isole surtout le pouvoir, c'est la dernière partie de ton analyse, Gisèle. Ce grand sorcier, N'Djamena, et l'empereur Faustin, ne sont-ils pas en train de se tirer une balle dans le pied, en quelque sorte? Martial, c'est une évidence. En multipliant les interventions, de l'empereur jusqu'au porte-parole du gouvernement, en passant par les forces de l'ordre, le pouvoir ne fait que projeter sa propre anxiété. Cette loi sur la cybercriminalité, agitée comme un épouvantail par le parquet et la police, ne va absolument pas empêcher les divulgations, les critiques ou la révélation des malversations. Donc, en voulant contrôler, ils perdent le contrôle et finissent par se couper de leur propre peuple. C'est le serpent qui se mord la queue, non? C'est exactement cela, Martial. Les citoyens et les journalistes ont déjà acquis l'habitude de déjouer ce genre de tactique. En transformant la communication officielle en un outil de menace, Évariste N'Djamena et son gouvernement se murent dans une posture obsolète, qui est déjà largement dépassée par les réalités du monde numérique.
En somme, Martial, cette fameuse lutte contre la cybercriminalité en Centrafrique nous amène à nous interroger sérieusement sur la viabilité de ces mesures pour encadrer les réseaux sociaux. Une analyse pointue comme toujours, Gisèle. Merci beaucoup pour cet éclairage sur cette tentative de bâillonner les voix en ligne. C'était Gisèle Moloma pour Corbeau News Centrafrique. Merci à toi, Martial. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous joindre et nous alerter via WhatsApp au bonne foi 176 084 ou par téléphone au même numéro. Suivez l'actualité en continu sur corbeaunews-centrafrique.org. À très bientôt.